Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite à toutes et à toutes la bienvenue. Et je voudrais parler ce soir de l'actualité, on va dire, djiboutienne, particulièrement celle du 12 février, de la visite du chef d'État djiboutien à Paris. Ismaël Amerguele va partir à Paris et sera reçu par Emmanuel Macron. Et je voudrais aussi parler, pour revenir un peu aussi sur l'actualité récente de l'échec diplomatique des diplomates djiboutiens à l'Union africaine, qui vient encore s'ajouter à la longue liste des défaites djiboutiennes à l'extérieur. Donc, ça nous fait beaucoup d'échecs pour Djibouti et pour sa diplomatie, aussi bien dans ses affaires étrangères que même aussi dans la politique intérieure djiboutienne. Quand on voit le nombre de mécontentement de la population, quand on voit le nombre de mécontentement et d'exil des intellectuels djiboutiens vers l'étranger, donc la diaspora djiboutienne, et puis quand on voit l'urbanisation sauvage de la ville de Djibouti, et cette urbanisation sauvage, elle va handicaper la ville de Djibouti pour plusieurs décennies. Il ne faut pas se voiler la face, à moins de freiner l'hémorragie, mais de manière vraiment très importante. Et puis, donc, ça fait vraiment un bilan extrêmement catastrophique pour notre gouvernement, et pour le chef d'État plus particulièrement. Et une raison de tous ces échecs dans le passé, il s'explique de plusieurs manières. Et moi, mon point de vue, parce que je suis plutôt, on va dire, je répète tout le temps que j'aime le libéralisme et j'aime l'économie du marché et la liberté économique d'entreprise et aussi la valorisation des compétences et du mérite, ainsi que une confiance entre les habitants du pays. Donc toutes ces choses-là, elles sont liées, elles tournent autour de l'économie et du marché et de l'industrie aussi. Eh bien, de mon point de vue, pour justifier l'échec des affaires étrangères djiboutiennes, je pense que Ismaël Amerguele est en train de se manger des gifles de la main invisible. Depuis la nationalisation du port aux dépens du contrat avec DP World, les relations internationales de Djibouti se détériorent. On appelle ça la main invisible du marché. C'est-à-dire que le marché international est en train de punir Ismaël Amerguele. Cette punition est tellement sévère que je crains même que ses enfants aussi soient touchés, à moins qu'ils deviennent les Brutus de César. Donc, la main invisible du marché, elle existe. Elle a beau être, on va dire, décriée par beaucoup de non-libéraux, mais bon, elle existe et elle est en train de sévèrement mettre des gifles à Ismaël Amerguele pour re-réguler le marché régional et essayer de nettoyer Djibouti de tous les fléaux qu'il a laissés. Ensuite, pour la manifestation de Paris, le 12 février, où la diaspora s'est donné rendez-vous, malgré que je sois à Djibouti, les réseaux sociaux nous lient tous ensemble et je suis de tout cœur avec vous depuis chez moi et je vous soutiens totalement dans votre manifestation et j'espère qu'il y aura des libéraux parmi vous qui porteront un message vraiment progressiste à Paris et pour amener des solutions, on va dire, davantage intelligentes que la simple, on va dire, contestation épidermique devant un dictateur vraiment très oppressant. Peut-être même que
à l'Élysée, il se peut que la main invisible continue à suivre Ismaël Omar Guelleh. Elle lui a déjà cassé une jambe. Peut-être qu'elle pourra lui casser la deuxième jambe, au sens figuré. Et donc, comme quoi, l'expropriation des Djiboutiens, qui était passée sous silence par les observateurs, on va dire, locaux, et qui n'était jamais assez bien documentée. La plus importante était la guerre du Frud, et pourtant, même durant la guerre du Frud, les archives et les preuves des violations des droits humains dans le Nord ne sont pas assez convaincants pour former un dossier accablant contre les agissements de l'armée djiboutienne dans le Nord. Donc la politique locale djiboutienne, elle fait vraiment froid dans le dos. Eh bien, malgré tous les problèmes d'expropriation intérieure dans la ville de Djibouti, comme dans les districts, que les Djiboutiens vivent au détriment du régime UMPiste-iogiste, il y a encore la main du marché, la main économique, la main invisible, excusez-moi, la main invisible qui fait son travail, qui est en train de poursuivre Ismaël Omar Guelleh et qui ne le lâchera pas jusqu'à ce que tout revienne dans l'ordre à Djibouti. Il y a aussi une pétition très intéressante qui a été lancée par un Djiboutien de la diaspora, Ismaël Issa Bouh. Et cette pétition, en fait, elle est, pour moi, à mon avis, je la trouve beaucoup plus importante que des rassemblements dans la rue. Dans le sens où une pétition va pouvoir fédérer toute la diaspora, même ceux qui ne sont pas en Europe et qui sont aux États-Unis ou qui sont au Canada. Et même cette pétition pourra fédérer aussi les internautes des réseaux sociaux djiboutiens qui sont à Djibouti. Comme quoi, cette pétition, elle peut potentiellement être d'une portée beaucoup plus importante que nos manifestations à Paris le 12 février, même si avec les restrictions du Covid, on peut craindre des problèmes d'autorisation. Je souhaite que les manifestants réussissent à avoir le soutien de la préfecture pour pouvoir s'exprimer, la préfecture de Paris pour pouvoir, on va dire, se montrer dans la rue et se montrer, on va dire, de manifester contre la venue d'Ismaël Omar Guelleh à Paris et en même temps aussi montrer des slogans beaucoup plus construits et, on va dire, libéraux et individuels et intelligents. C'est pour ça que je vous invite tous à partager la pétition, à la signer. Et cette pétition-là aussi, elle est appuyée par un hashtag IOG Never Challenge. Le hashtag IOG Never Challenge aussi lancé par Ismaël. Eh ben, ça nous fait beaucoup de moyens pour manifester virtuellement. Et surtout, ne pas négliger les manifestations virtuelles. Actuellement, il y a 2 manifestations virtuelles qui ont été vraiment très fracassantes. Il s'agit de la plus récente dans notre région, c'est Farmajo Again. Farmajo Again est en train de devenir viral, d'atteindre 35 000 hashtags Farmajo Again. 35 000. Sachant que la pénétration de Internet en Somalie, à Mogadiscio, est pourtant réduite. Et pourtant, Farmajo est en train de déclencher une tempête virale sur les réseaux sociaux somalis et avec le hashtag Farmajo Again. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger les hashtags parce que une publication, un article ou une vidéo live comme la mienne peuvent être partagées même par des curieux qui ne sont pas engagés. Elle peut être même partagée par des rivaux qui sont en train de se renseigner. Mais un hashtag
ne sera partagé que par des sympathisants et des adhérents et des soutiens. Un hashtag, il n'est partagé que par ceux qui veulent lui donner du poids. Contrairement aux autres, on va dire, réactions des réseaux sociaux, un hashtag n'est pas une réaction, il est plus qu'une réaction, il est une action sur les réseaux sociaux. Puis, il y a une autre fait d'actualité la semaine dernière qui est toujours autour des réseaux sociaux qui a été vraiment fracassante. C'est la pétition lancée par Greenpeace France qui était l'affaire du siècle. Elle a été lancée, je crois, il y a 2 ans. Elle avait cumulé jusqu'à une pétition, hein. Donc, c'est pour mettre en valeur aussi bien la pétition que Ismaël avait lancée contre IEG Never. Eh bien, la pétition de Greenpeace France l'affaire du siècle avait atteint 3 millions d'adhérents. Et la semaine dernière, elle a été reçue devant un tribunal qui a condamné le gouvernement français. Chose que les syndicalistes n'ont pas réussi avec toutes leurs manifestations populaires dans la rue. Chose que même les Gilets jaunes n'avaient pas réussi avec, malgré toutes les violences qu'ils avaient subies dans la rue. Eh bien, la pétition de Greenpeace a eu un plus grand impact au niveau du tribunal et de la justice française. C'est pour ça qu'il faut comprendre son temps, il faut comprendre son époque, il faut comprendre ses moyens et savoir appuyer dessus, agir dans son époque et intelligemment. Et c'est pour ça que quand je disais j'incite à davantage de libéralisme, d'intelligence, etc., eh bien j'incite à rejoindre l'initiative individuelle d'Ismaël Bouh, de la partager. Moi je l'ai fait et on va rendre ce hashtag viral, on va rendre cette pétition, on va gonfler cette pétition pour lui donner du poids et continuer à exprimer les problèmes djiboutiens de l'intérieur. Donc, comme quoi l'échec du gouvernement d'Ismaël Omar Guelleh est total, aussi bien dans ses affaires étrangères que dans les affaires intérieures. Il suffit maintenant de terminer tout ça et de signer participer à cette pétition, de participer au hashtag IEG Never, ou si vous en avez d'autres, je suis prêt à les partager, je suis prêt à les diffuser. Tout est toujours le bienvenu. Et puis voilà, donc c'était les 2 sujets que je voulais aborder ce soir, en disant que IEG est poursuivi par la main invisible. Donc, merci de la présence. Je vais voir si vous avez des questions. Oui, ça va, bon. Allez. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se retrouvera la semaine prochaine. Allez, au revoir.